Bonjour et bienvenue sur mon site. Comme je l'ai fait la dernière fois, il y a à nouveau une solstice et j'aimerais faire un tirage par rapport au sujet. Donc cette fois-ci c'est Lunazat, ou comme les Wiccans l'appellent, la masse. Et cela concerne la récolte. Donc bien sûr aujourd'hui dans notre temps, on parle un tout petit peu moins des récoltes par rapport à ce qu'on fait dans le jardin, mais cela ne veut pas dire que le sujet même n'est pas un sujet important. Et peut-être que c'est déjà un bon instant de se poser des questions, comment l'année s'est passée jusqu'à maintenant. Quelle est la récolte que vous en retirez? Parce que si maintenant vous n'êtes pas encore satisfait, ben, ça vous donne peut-être encore la possibilité de planifier autre chose parce que l'année n'a pas encore fini. Si vous regardez l'année, bien sûr, par une année calendaire et disons, on est en août maintenant et on n'est pas à la fin de décembre. Donc il y a encore beaucoup de temps et comme ça on peut voir si peut-être il y a une deuxième récolte qui va s'installer. Cette fois-ci, j'aimerais utiliser encore une fois une autre chose dans mon tirage et je vais parler un tout petit peu de la numérologie. Donc pour la numérologie elle-même, je vais utiliser le jour même du tirage, donc pas de Lunazat qui était hier, mais du tirage même, et je vais vous expliquer un tout petit peu. Premièrement, concernant le chiffre qui... Ah, là il y a une mouche qui vient s'installer. Pas seulement le chiffre lui-même, mais aussi je vais en parler un tout petit peu de votre propre chiffre pour le jour du tirage, et peut-être que vous le retrouverez par rapport à une certaine carte ou par rapport à la quintessence du tirage, et vous en retirerez peut-être quelque chose de plus individuel par rapport à vous-même. Donc ça vous donnera peut-être la possibilité de regarder pas seulement le tirage en grand tout pour tout le monde, mais qu'il y a des nuances qui vous concerneront. Donc je vais premièrement expliquer un tout petit peu la numérologie d'aujourd'hui, aussi par rapport à votre date de naissance, et comme ça vous donnera peut-être un petit plus par rapport au tirage lui-même. Voilà, donc là vous voyez un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc premièrement, vous avez l'année, le mois et le jour d'aujourd'hui. Donc, le tout ensemble donne le 5. Le 5, ça a beaucoup à voir avec des options qu'on a, des choix qu'on doit prendre, aussi des challenges qui se trouvent dans notre chemin. Donc, aujourd'hui, de faire ce tirage nous donne peut-être des idées par rapport au challenge. C'est quelque chose qui nous est offert. Et concernant notre date personnelle, ça peut être notre façon de réagir vis-à-vis de cela. Donc, j'ai pris un exemple pour l'année personnelle. Donc, ce n'est pas l'année même qui compte, mais on prend le jour et le mois de la date de naissance. Donc, j'ai utilisé une date d'exemple du 18 octobre. Et ensemble, cela donne le 6. Mais faisons attention. La meilleure chose à faire, c'est de toujours prendre, de calculer pas seulement un chiffre après l'autre, donc pas 1 et 8 et après le 1, ainsi de suite, mais de prendre l'année plus le mois plus le jour, ce qui donnera donc 2049, et après calculer le tout qui est le 15, et après on se retrouve avec le 6. Premièrement, cela peut être intéressant parce qu'il y a des chiffres un peu plus spéciaux, comme le 11, le 22, le 33. Mais comme c'est pour le tirage, donc je ne vais pas donner encore plus d'explications par rapport à cela. Quelqu'un qui s'y intéresse peut y aller. Peut lire cela ou peut s'informer. On peut aussi bien sûr me demander par rapport à cela. Ce sont des nombres mètres qui ont encore une autre idée derrière, mais cela nous donne aussi la possibilité de se retrouver avec un chiffre qui peut se retrouver dans le tarot, donc dans les arcanes majeures,
parce que dans ce cas, le 15, bon, normalement la numérologie, elle s'arrête à 9 et elle recommence à 1. Et le 15 est un chiffre qui se retrouve quand même, il y a une 15e carte bien sûr, dans les arcanes majeures. Bon. Je trouvais ça assez marrant parce que je l'ai pris comme ça comme exemple. Le 15, c'est le chiffre du diable. C'est une carte qui est vue d'une manière assez négative. Pour moi, c'est toujours une invitation de regarder notre ombre, de regarder ce qu'on essaye de ne pas voir normalement. Et c'est une carte qui nous invite de peut-être nous juger un peu moins et de ne pas croire que les choses mal se trouvent en nous, mais de retrouver la bonne dose par rapport à cela. Le 1 et le 5 donnent le 6. Donc là, on se retrouve sur un chiffre de la numérologie qui nous parle aussi, premièrement, de l'amour, de l'amour propre. Donc, assez intéressant qu'un chiffre comme le 15 qui concerne le diable se retrouve aussi sur le numéro 6 qui est aussi la carte des amoureux dans le tarot. Donc, faire ce cheminement vers notre ombre, vers les choses qu'on dénie normalement, ça montre un amour propre, ça montre qu'on essaye de trouver les bonnes choses en soi-même et d'arrêter de tout juger et de tout voir d'une manière négative par rapport à nous-mêmes et d'arrêter peut-être un peu de nous critiquer nous-mêmes. Le 6 est aussi un chiffre qui a beaucoup à voir avec les devoirs qu'on a auprès des autres, mais disons de manière où on fait le tri. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois à quelqu'un ou est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que j'aime bien l'autre personne ou parce que je crois qu'on a quelques devoirs par rapport à notre entourage. Assez marrant, donc le jour personnel, là on prend le jour et le mois d'aujourd'hui, donc pour cette fois-ci, pour le tirage, et le nombre de l'année personnelle, on va se retrouver sur le même chiffre. Donc, le monsieur ou la madame avec la date de naissance du 18 octobre va se retrouver dans cette situation. Le challenge d'aujourd'hui, du tirage aujourd'hui, l'invite à regarder ce que la personne est peut-être en train de nier. Si je reprends l'idée de Lunazat, qui est un aspect de récolte, donc peut-être de regarder si les récoltes qu'elle a ou qu'il a retrouvées sont vraiment aussi maigres. Est-ce que la personne peut-être lie le résultat, les fruits de son travail à son travail, de se dire est-ce que la personne a peut-être la tendance de se dire oui, je n'ai pas fait assez, je n'étais pas assez bon, ou de dire ben la situation elle était pas la meilleure et j'ai fait de mon mieux. Donc je vais utiliser aussi le chiffre 5 du jour aujourd'hui pour le nombre de cartes que je vais tirer par rapport au tirage. Le tarot que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Universal Celtic Tarot. Voilà, celui-là. Choisir le tarot, tant que je suis en train de mélanger les cartes, je vais un peu expliquer. Choisir le tarot, c'est quelque chose d'intuitif pour moi. Donc, je ne peux jamais dire pour tel jour, j'utilise tel et tel tarot. Et pour les gens qui ont peut-être plus de jeux de cartes et de jeux de tarot, cela c'est aussi une petite invitation par rapport à notre intuition. Donc, de faire confiance à l'intuition que le tarot qu'on choisit est le bon, d'une manière ou d'une autre. Et moi, assez régulièrement, j'ai remarqué que certaines cartes qui ont ressorti, si j'avais utilisé un autre tarot, il y aurait eu une nuance qui manquait par rapport à la situation pour laquelle je tirais. Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de positionnement ferme ou fixe comme la dernière fois avec les éléments où il y a un élément feu, mais je vais les tirer
Donc, vraiment juste les 5 cartes. Et je vais en parler un tout petit peu plus par rapport au tirage. Où il y a aussi une chose qui est très intéressante. L'histoire de lire intuitivement, spécialement si on n'a pas de positionnement, l'intuition a une situation peut-être plus grande et comment dire, un poids qui est plus important que si on a des positions. Et là, on a déjà, comment dire, la carte concerne cette position-là. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment de regarder un peu le tout des cartes dans le tirage. Il y a aussi autre chose que je vais faire cette fois-ci. Donc, c'est de parler de la quintessence. Donc, la quintessence, c'est aussi d'utiliser le chiffre des cartes et de les calculer, et aussi de revenir sur une position de un chiffre ou de 2 chiffres. Ce qui est très intéressant parce que j'ai 2 cartes comme ça. Il y a par exemple voilà, donc normalement les chiffres ça va jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'on fait si on a une carte comme celle-là, le page des bâtons? Ben, si c'est la 11e carte par rapport aux cartes des arcanes mineurs, alors c'est le 11 dans ce cas. Alors on a 11 plus 5, alors on est sur 16, sur 17, sur 20 et 33, parce que là c'est la reine, donc qui est la 13e carte. Donc voilà, je parlais des nombres mètres. 33 est un tel numéro, donc un numéro qui est double. Et le nombre mètre avec le 33, c'est un nombre qui parle d'être le maître des maîtres. Donc peut-être que c'est un tirage que même des gens qui travaillent régulièrement avec le tarot, ils pourront peut-être en retrouver quelque chose qui est important. Ce qui est intéressant par rapport à cela, le 33, c'est 6, et on a eu le 6 par rapport à la numérologie de notre madame ou notre monsieur inventé. Donc, déjà, la quintessence devrait lui parler et il pourrait se dire, ah, c'est peut-être vraiment un tirage où je peux sortir quelque chose pour voir comment mieux travailler sur moi-même et mieux me connaître, même dans les côtés un peu plus sombres ou que je considère être plus sombres. Donc, notre première carte, on voit maintenant la personne. D'un côté, il a le bâton, ou plutôt une arme, et de l'autre côté, il est en liaison avec l'éclair. Et premièrement, la chose par rapport à l'éclair, attendez, je vais voir comment je peux vous la montrer. Voilà. Premièrement, la chose concernant l'éclair, c'est l'éclair nous dit beaucoup par rapport à si on a la lumière qui s'allume. Donc là où on a une idée éclair qui nous vient comme ça, et c'est aussi lui qui fait le premier pas, qui fait ses expériences avec ça, de vraiment utiliser les idées qu'on a et d'essayer de les changer en action. Donc ne pas rester sur l'idée, pas rester dans les pensées, mais vraiment de la changer. Donc si je reprends ça par rapport à notre situation de récolte, si maintenant par rapport à ce que vous considérez être une récolte ou considérez être les fruits de ce qui s'est passé dans votre vie, s'il y a une idée qui vous vient, ne restez pas dessus et ne dites pas ah oui d'accord c'est ainsi et point barre, mais il y a encore de la place pour de l'action, il y a encore de la place pour un prochain ou un premier pas dans une autre direction. Donc si jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore réussi de recevoir ou de récolter ce que vous voulez récolter, celui-là vous dit ne restez pas
branché sur votre situation, mais vous avez encore de la place pour l'action et pour être flexible. La 5 des coupes, assez souvent, c'est une carte de déception. Moi, j'aime bien le mot déception parce qu'en allemand, c'est encore plus clair. Une déception veut dire qu'on avait une perception qui n'était pas la bonne et que maintenant, on est déçu. Donc, on a la possibilité de prendre distance par rapport à notre propre perception. Donc, on peut se sentir vexé, on peut se sentir mal à l'aise, on peut se sentir blessé. Et n'oubliez jamais que ce sont des sentiments qui font partie de vous. Donc, ne les jugez pas. En revenant sur le diable de notre monsieur ou madame inventé, ne les jugez pas, mais soyez conscients qu'ils ont une raison d'être, que ces sentiments ne sont pas nés de rien, et peut-être de faire attention par rapport à cela. Et la personne, elle se retourne sur la carte et on voit les coupes qui sont là, des coupes normalement vides, et il y a la lumière à la fin. Donc, la personne a la possibilité de passer outre les déceptions et de retrouver la lumière. Donc, il a la possibilité, bien sûr, aussi de se retourner maintenant et de partir. Mais il semble que la carte l'invite plutôt à peut-être retourner au point de départ. Et on a la possibilité de recommencer. Donc, on se retrouve un tout petit peu dans la situation de la carte d'avant. Donc, si maintenant, dans la situation, attendez, je vais un peu retirer les cartes pour qu'on puisse tous les voir. Si vraiment, pour l'instant, la situation était encore décevante, les résultats sont encore décevants, rien ne vous empêche de recommencer. Et concernant de recommencer, de se retrouver avec l'as des épées, pour moi, c'est vraiment, ça dit encore une fois, oui, c'est vraiment ça. Donc, premièrement, là, on voit l'as de l'épée dans la pierre, donc on se retrouve avec un jeu celtique, bien sûr, toujours un peu dans l'histoire de la légende arthurienne. Pour moi, c'est une des légendes les plus importantes ou les plus intéressantes pour moi parce qu'il y a tellement d'aspects psychologiques dedans. Et donc, c'est à nous de choisir de prendre cette épée. Et l'épée nous donne la possibilité de nous couper des liens, des choses décevantes dans notre vie et de faire le prochain pas. Deuxièmement, Excalibur était l'épée qui était le symbolisme de la fin de la guerre entre les tribus, avec Arthur qui les a réunis à nouveau. Donc, même chose pour nous, ça pourrait être la fin de la guerre de nos pensées dans notre tête pour les réunir et pour vraiment prendre une décision, parce que les épées, c'est toujours quand même les pensées et donc les décisions, et de prendre une décision qui sera importante afin de choisir notre chemin. On voit qu'il y a de la neige dessus, mais on voit aussi qu'il y a le soleil qui vient. Donc, si pour l'instant on se trouve dans une situation où on a l'impression de ne pas pouvoir bouger, il y a une grande chance que dès que nos pensées ont trouvé un fil et une direction unie, qu'on va sortir de cette stagnation et de cet hiver, je dis maintenant, à l'intérieur. Et la prochaine carte nous ramène encore un tout petit peu plus loin. C'est la 3 des pentacles, la 3 des of coins. On nous retrouve à nouveau avec le problème des langues. Si le mot me revient, je vais vous le dire. Et c'est normalement une carte par rapport à se concentrer sur ce qu'on fait. Et la 3, je vais en parler un tout petit peu par rapport à la numérologie. Le numéro 3, c'est la fête, c'est la joie, c'est d'adorer de faire quelque chose. Donc,
le plus vous avez envie de faire quelque chose, et moi j'aime le mot envie parce que on est envie quand on fait cela, le plus on a ce feu qui brûle en nous pour faire quelque chose, ben, ça va réussir. On n'a pas vraiment d'autres possibilités. Même des choses qui semblent impossibles peuvent réussir à cause de ça, parce qu'on a vraiment envie de le faire et on a la joie de le faire. Et on est moins sur le point de regarder un résultat, donc pour revenir à Lunasa, mais vraiment, peut-être que c'était l'erreur, pourquoi on s'est retrouvé dans une situation où on n'est pas content du résultat, où on n'est pas content de la récolte. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas assez de plaisir d'arriver jusque-là. Et là, on a la possibilité, donc cette fois-ci, si on recommence, si on fait le choix de recommencer, ben c'est peut-être pour y aller plus dans la joie pour le travail lui-même, pour faire les choses. Donc à cet instant-là. Et la dernière carte, c'est la reine des coupes. Et s'il y a une carte d'intuition, intuition, pour moi c'est vraiment cette carte-là. Donc, elle qui est complètement concentrée sur elle-même. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. Avec la coupe d'eau entre les mains. Et elle ne voit même pas qu'il y a l'oiseau à ses côtés. Parce qu'elle se concentre vraiment sur elle-même. Et c'est ça qui est important. Donc, cette concentration. Donc, l'instant où vous faites vraiment et vous avez plaisir à faire les choses, bon, il y a aussi, bien sûr, un sentiment, donc l'eau. Il y a l'amour propre de le faire pour soi-même, en premier lieu, pour faire le travail, pas pour le résultat, mais pour le travail soi-même et pour soi-même, pour voir ce dont on est capable de faire. Et donc, à cet instant-là, les choses à nouveau retomberont en place. Parce que là, les deux se lient. Nous, en étant concentrés, et le mot concentration, c'est la même chose, ça veut dire avec centration. Concentrare. Et centration veut dire être dans son milieu. Donc, premièrement, être dans le plaisir et être dans son milieu, c'est au fait la même chose. Donc, pour moi, personnellement, peut-être que ça a toujours encore quelque chose à voir de ce qui se passe dans notre vie et dans notre entourage pour l'instant. Et j'ai l'impression que si on regarde ce qu'on a retiré par rapport à la situation qui se trouve dans le monde, c'est peut-être l'instant de plus se concentrer sur soi-même et ce qu'on fait pour le faire vraiment parce qu'on en a envie, plus que d'essayer de patauger par rapport à ce qui se passe dans l'entourage. Concentrons-nous plus sur nous-mêmes et faisons disons une récolte intérieure, peut-être plus qu'une récolte extérieure par rapport à ce qui se passe. Chacun compte d'une certaine manière et c'est à nous de voir comment on comptera. Donc c'est un challenge, c'était le chiffre 5, c'est un challenge de peut-être moins regarder à l'extérieur et de plus regarder qu'est-ce qu'on peut récolter à l'intérieur si on fait les choses avec joie parce qu'on veut les faire, plus que de se retrouver dans le train-train des jours, le train-train journalier. Donc un peu, les cartes peuvent vous inviter de dire oui, bien sûr, on se lève, on va au travail, mais de prendre du temps pour trouver sa petite récolte en soi-même, dans notre développement, de nous nourrir nous-mêmes, d'avoir plaisir, de trouver chaque jour quelque chose où on a plaisir de le faire pour avoir un équilibre par rapport à ce qui se passe dans notre vie et qui est peut-être pas tellement agréable. Sur ce, j'espère que vous avez retiré quelque chose et peut-être qu'il y avait quelqu'un dont le chiffre d'aujourd'hui
et le 1, alors il devrait plus réfléchir, peut-être, ou il a la possibilité de plus réfléchir sur le choix qu'il peut faire ou la décision. Peut-être il y a quelqu'un qui avait le 2, parce que là, il y a le 11 et donc le 2, qui devrait peut-être plus faire attention à l'intuition, à l'idée qui lui vient et de vraiment l'utiliser. Peut-être il y a eu quelqu'un qui avait un chiffre 3. Alors il y a la possibilité de faire un peu plus attention à faire des choses dont il a envie de faire. Un autre avait peut-être le numéro 4. Et donc, de regarder un peu plus son propre intuition, de se concentrer un peu plus sur soi-même, sur ses propres émotions, sur ses propres sentiments. Et le 5, aussi très intéressant, que c'est le chiffre 5 et j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être de trouver son chemin en travers les déceptions et de retrouver sa lumière, son chemin, même s'il doit passer et dépasser ces déceptions qu'il a eues dans sa vie jusqu'à maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et avoir écouté. Bonne journée.